Voilà, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bébé est juste là, donc il se peut qu'il y ait des petits bruits. Et aujourd'hui je vais raconter mon accouchement. Je vous avais dit sur Instagram que j'allais raconter en fait l'accouchement, etc. Parce que moi j'ai regardé beaucoup de vidéos témoignages et ça m'avait quand même aidé à déstresser sur certaines choses. Donc c'est parti. Oui, c'est parti. Déjà, avant de parler de l'accouchement à proprement parler, je voulais évoquer un petit peu les semaines qui ont précédé la naissance. Parce que c'est vrai que quand c'est le premier enfant, ou même quand vous avez par exemple une césarienne programmée ou truc comme ça, on sait jamais en fait à quel moment il faut aller à la maternité. Moi, on m'avait donné une feuille au rendez-vous du 9e mois en me disant il faut que vous ayez des contractions toutes les 3 minutes, douloureuses depuis au moins 2 heures. Sauf qu'en fait déjà de 1, qu'est-ce qu'une contraction? De 2, qu'est-ce que ça veut dire douloureuse? Pendant 2 semaines avant la naissance, on s'est rendu 2 fois à la maternité en croyant que c'était le début parce que mon ventre durcissait toutes les 5 minutes et c'était un peu inconfortable et douloureux. Et en fait, dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter, je pense, à se rendre en maternité si vous avez des doutes. En tout cas, moi je regrette pas non plus d'y être allée ces 2 fois-là. Mais c'est vrai que la 3e fois, j'ai quand même appelé avant et j'ai attendu d'être au bout de ma vie. Et effectivement, en termes de douleur, ce n'était pas la même chose que la fois où on y était allé pour rien. Les vraies contractions, vous allez vraiment savoir que c'est des contractions, il n'y aura pas de doute. Alors, le 6 juillet, donc la veille de la naissance du petit, j'étais en pleine forme, j'avais pas mal, j'étais en mode vraiment on va me déclencher à 42 semaines quoi. À ce moment là j'étais à 40 semaines, vraiment j'avais plus aucune sensation, le ventre était pas spécialement bas. Et à partir de 20h, 21h, je commençais à avoir des contractions, alors très espacées, mais 3 fois plus douloureuses que d'habitude. Je voulais pas trop m'emballer, mais je me disais que en termes de douleur, en tout cas déjà ça n'avait plus rien à voir, donc c'était peut-être un début, mais un début très lent. Puisque c'était que toutes les demi-heures que j'avais des contractions quoi. Jusqu'à minuit, ça se rapproche, mais je ne mesure pas sur l'application contraction timer parce qu'en fait je voulais pas m'emballer, je voulais pas avoir de faux espoirs, donc je m'étais dit attends d'être vraiment au bout de ta vie, à ce moment-là tu mesureras toutes les combien c'est et ensuite tu attendras que ça fasse bien 2 heures. Donc c'est ce qu'on a fait. Et c'est donc à 3h30 du matin qu'on est parti de l'appartement, puisque là ça faisait plus de 2 heures que j'avais extrêmement mal. Je précise qu'entre temps j'avais pris des Spasfon, j'avais pris des Doliprane, ça ne passait absolument, là il y avait vraiment zéro effet. 3h30, on prend nos petits sacs, notre valise, le sac pour le petit et des sacs pour nous, et on se rend à la maternité. Donc on arrive. On me met sous monito, mais avant ça elle me dit écoutez je vais directement contrôler votre col, comme ça bah, si c'est pas ouvert vous rentrez chez vous quoi, qu'on vous fasse pas faire 1 heure de monitoring pour rien. Donc elle contrôle et là elle me dit ah mais c'est bon, ça y est c'est le début. Et là on était tellement contents. Moi j'étais surtout contente de me dire ok là cette fois-ci je ne souffre pas pour rien, parce que là j'avais vraiment mal et je me disais si vraiment on me renvoie chez moi, qu'est-ce que c'est des vraies contractions à ce compte là, parce que là j'avais vraiment mal. Donc elle a dit bah c'est bon on vous garde, voilà allez prendre les affaires dans la voiture, on vous fait 1 heure de monitoring et on verra ce qu'on fait après. Du coup 5h du matin, elle me propose soit de monter en chambre et de faire du ballon, soit d'aller prendre un bain, et là j'étais en mode yes, un bain. De 5h à 6h, on dormait en fait avec le papa. Il était sur une chaise en train de me regarder prendre mon bain et moi je dormais dans le bain. On est monté en chambre et là en fait de 6h jusqu'à 10h, bah, j'ai continué à avoir mal toutes les 3 minutes, à avoir des grosses contractions. Là je m'étais dit vraiment je vais tout faire pour que ça s'accélère. Donc j'ai pas essayé de dormir, j'ai pas essayé de me reposer, j'ai fait du ballon. Donc voilà, vraiment pendant 4 heures, ça a tout simplement continué sur la même lancée. C'est juste qu'en fait, bah, au bout de 4 heures, à avoir des contractions vraiment douloureuses, vraiment de 8 sur 10 en termes d'échelle de la douleur, c'est vrai que tu perds vite patience et que tu n'en peux plus. Donc à 10h ou 11h, je ne sais plus, je leur demande en fait de me recontrôler le col, parce que c'est vrai que pendant toute cette période, on n'est pas revenu regarder à combien j'étais. La dernière nouvelle, c'était qu'à 4h, j'étais ouverte à 2 quoi.
Donc j'appelle pour dire est-ce qu'on peut savoir si je suis ouverte à 3, histoire qu'on appelle au moins l'anesthésiste. 10h30 on est descendu voir les sages-femmes, elles m'ont dit c'est bon vous êtes à 3, on vous met sous monito pendant 1 heure et puis on va appeler l'anesthésiste tranquillement. Et en fait à 11h45, donc 1h45 plus tard, l'anesthésiste était là, on était dans la salle d'accouchement, on est descendu, on a pris toutes nos affaires, on est dans la salle, ensuite on a passé tout notre temps jusqu'à la naissance. Alors la pose de la péridurale, c'était un truc sur le coup, enfin c'est un truc qui m'a jamais stressée quand j'étais enceinte. J'y pensais pas, je me disais de toute façon, enfin je pense que j'aurais tellement mal avec les contractions que j'en aurais un peu rien à... Enfin je m'en foutrais en fait de la douleur de l'aiguille ou quoi. De toute façon, enfin j'ai eu tellement de prises de sang pendant la grossesse, tellement que finalement c'était pas bien grave. Donc en fait la péridurale c'est simple, il va d'abord vous mettre, enfin vous désinfecter la peau, on va vous mettre en chemise d'hôpital en fait, enfin moi pour ma part. Il injecte l'anesthésiant, bon là ça picote un petit coup. C'est pas bien grave. Et puis là la sage-femme donc m'a dit on a sorti mon copain à ce moment là, il était pas avec moi. La sage-femme, j'ai mis mes mains sur ses épaules, j'ai dû faire le dos rond, me pencher un petit peu en arrière. Et en fait la péridurale, moi ce qui m'a perturbée, alors ça fait pas mal, c'est juste assez désagréable en fait, c'est pas une douleur. Enfin en fait sur le coup avec les contractions ça fait pas mal. Mais par contre tu sens qu'il passe entre deux vertèbres en fait. Moi je sentais qu'il galérait, qu'il fallait qu'il force un petit peu. Mes jambes, donc 20 minutes plus tard, je ne pouvais plus bouger mes jambes du tout. C'était mais un mollusque quoi, je m'étais dit mais waouh c'est trop bizarre, genre vraiment je me sentais toute molle. Et là on a pu enfin se reposer, le papa lui dormait de toute façon, hein. Reprendre des forces avant vraiment l'accouchement en lui-même, les poussées et tout. Et là ça a été long, c'est-à-dire qu'on a recontrôlé mon col, j'étais à peine à 4. Donc là ils ont décidé de me rompre la poche des os, de m'injecter aussi de l'ocytocine. L'ocytocine c'est l'hormone du travail, accélérer tout ça, donc là il devait être midi ou 13h, un truc comme ça. Et en fait là pendant 4 heures j'ai pris que 1 ou 2 cm, vraiment c'était extrêmement long. 17h ou il était 17h30, elle revient checker, parce qu'elle était venue toutes les heures quand même la sage-femme de 13 à 17. Et là elle me dit bah là vous êtes à 9. D'un seul coup j'étais passée à 9 alors que je voyais qu'elle commençait à faire des têtes bizarres quand elle venait me contrôler, que voilà ça commençait à faire long, qu'il y avait peut-être des décisions qui allaient être prises etc. Et là d'un seul coup j'étais à 9, alors là on était hyper contents. On s'est regardé avec le papa en mode oh mon dieu ça y est dans l'heure il va arriver. En fait c'est ce qu'elle nous a dit, elle nous a dit dans 1 heure, 1 heure et demie ça y est votre bébé sera là, et ça a été le cas puisque à 18h24 il est né. Alors le moment des poussées, j'avais demandé quand même un petit peu avant qu'on me réduise la péridurale parce que je ne sentais plus mes jambes, je ne pouvais plus tenir à mes jambes, j'avais pas envie qu'il y ait 4 sages-femmes autour de moi pour me maintenir les pieds sur les étriers. Donc à 18h on vient mettre la barre en fait au niveau du lit, là où j'allais poser mes pieds. Et donc j'ai bien fait de réduire un peu la péridurale parce que à ce moment là ça y est je pouvais vraiment maintenir mes jambes en place. Et là du coup bah le temps que ça s'ouvre encore jusqu'à 10, elle m'a un peu expliqué comment pousser, donc avec ses doigts elle m'a fait prendre les endroits où il fallait que j'ai des sensations. Et bah ensuite en fait elle m'a dit bon bah allez-y entraînez-vous pendant que j'installe le matériel. Donc je poussais dans le vide et tout. Et puis en fait en tout il y a eu que 4 contractions durant lesquelles j'ai poussé 3 fois parce que j'ai pas beaucoup de souffle. Du coup je reprenais mon souffle en fait plusieurs fois et je poussais 3 fois par contraction. Et en 4 contractions c'était fait, donc en 20 minutes il était là. Du coup oui c'est vraiment la sensation de se faire caca dessus. Et c'est vraiment ce muscle là qui se contracte, donc au final c'est vrai que c'est pas du tout la sensation que j'imaginais. Moi j'avais l'impression que j'allais avoir vraiment une sensation de pousser au niveau de mon utérus et tout, mais pas du tout. C'est vraiment une sensation de aller aux toilettes. Et au final voilà, donc en fait j'ai eu un accouchement assez simple. Au niveau du bilan par rapport à l'accouchement du coup, j'ai eu aucune déchirure, aucun problème post-accouchement. J'ai pu aller aux toilettes tout de suite après, donc vraiment, enfin je sais pas si c'est parce que je suis jeune ou si j'ai particulièrement bien poussé. C'est vrai que les sages-femmes m'avaient dit que j'en étais vraiment bien sortie, que ça avait été vraiment très rapide et que j'avais vraiment bien poussé. D'ailleurs vraiment on sent la tête passer, c'était trop bizarre comme sensation, je ne saurais pas décrire, mais t'as vraiment l'impression d'avoir un boulet de canon qui passe. Mais c'était pas douloureux, donc au final c'était juste enfin j'ai pu vraiment profiter de l'accouchement et le vivre vraiment très sereinement finalement. Donc moi en tout cas pour les prochains je continuerai à prendre la péridurale, ça ne m'attire absolument pas de faire un accouchement physio. Ça m'a pas du tout dérangé d'avoir l'injection d'ocytocine ou qu'on me perce la poche des os. Et puis ensuite
Lui il a tout de suite eu ses premiers soins. Ils l'ont pesé, ils l'ont habillé, donc moi pendant ce temps là on m'auscultait et puis c'était le papa qui était avec le petit. En fait ils lui ont montré un petit peu comment ça se passe, les premiers soins et tout, le cordon ombilical, etc. Et puis ensuite il y a eu un pot à pot pendant 1h30, tout contre moi, et c'était vraiment super, enfin j'ai vraiment que des bons souvenirs. Et puis ensuite on est resté 5 jours au total à la maternité. Du coup voilà, monsieur a dormi tout le long de la vidéo. Voilà. Je voulais juste finir en vous disant que j'ai créé un compte Instagram exprès par rapport à ma chaîne. Du coup sur Insta c'est peut-être plus propice aussi à montrer un peu plus des choses fidèles à la réalité. Donc je vous l'écrirai là, il sera en barre d'infos à partir de maintenant.